vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de la FAQ. Comme vous voyez la petite tête là de Liska, elle est dégoûtante, elle vient de se rouler, donc c'est plus trop un berger blanc suisse que j'aime, un berger pas trop blanc suisse. Voilà. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que les gagnants du concours ont été tirés au sort, donc allez checker vos mails pour voir si c'est pas vous par hasard. Et je tenais à m'excuser aussi parce qu'à la base je voulais vraiment vous répondre à tous, vous remercier pour vos petits mots gentils et tout ça, et en fait vous avez été tellement nombreux que j'ai pas pu tout simplement, donc voilà, je suis désolée mais le cœur y est en tout cas, et je vous remercie d'avoir été si nombreux à participer à ce petit concours. Alors première question, elle nous vient de Frédéric Piliteri. Oui, alors je suis désolée, je m'excuse d'avance pour tout le monde si j'écorche vos prénoms ou vos noms de famille ou votre pseudo ou voilà. Je suis pas la meilleure pour deviner les choses comme ça, donc voilà, je m'excuse d'avance. Alors, elle me demande si j'aimerais avoir un autre animal, mon animal préféré, ma passion, mon endroit préféré, ma couleur préférée. Voilà, je t'adore, bisous. Gros bisous à toi aussi. Alors, aimerais-tu avoir d'autres animaux? Oui, j'aimerais vraiment en avoir d'autres. Alors, ce sera pas pour tout de suite par manque de place dans mon appartement. Quand j'étais un peu plus petite, mais c'est toujours quelque chose que j'aimerais faire, c'est ouvrir un zoo. Donc voilà, les animaux, c'est vraiment ma passion. Pour répondre à ta question de la passion, voilà, hein, les animaux en général, c'est ma passion, le sport en général et le dessin. Donc mon animal préféré c'est le tigre, alors là sans aucune hésitation, direct, voilà. Hein. Mon endroit préféré, je dirais que c'est au bord de l'eau, parce que dès qu'il n'y a pas la mer autour de moi, je ressens un manque. Je ne peux pas rester dans une ville trop longtemps s'il n'y a pas la mer quelque part. Donc voilà, je dirais que c'est au bord de l'eau, sur les plages, les choses comme ça. Et pour ma couleur préférée, c'est le rose sans hésitation là aussi. Deuxième question, c'est de Beauty Horse qui me met juste super vidéo. Quel âge a ton cheval? Alors merci beaucoup déjà Beauty Horse. Mon cheval donc elle a 5 ans et demi, elle va avoir 6 ans au mois de juillet, donc c'est encore un bébé. Ensuite on a Ruby berger australien qui me pose une tonne de questions. Alors quel âge a Liska, quand est-ce qu'elle est née? Donc Liska elle a 1 an et demi, elle est née le 17 août 2015. J'ai quel âge moi? Donc moi j'ai 23 ans. Liska a-t-elle rencontré ton cheval et s'entend-elle bien avec? Donc ça c'est un peu compliqué parce que Liska et les chevaux elle devient folle dès qu'il y a un cheval dans le coin. Donc on ne lui a pas encore fait rencontrer. On a essayé d'en faire rencontrer d'autres qui étaient déjà aptes à... Enfin qui aimaient déjà bien les chiens, et en fait elle jappe dans tous les sens, elle court, elle saute, machin. Donc ce sera pas pour tout de suite avec mon cheval. On essaiera je pense dans quelques années, mais voilà, ce sera pas pour tout de suite. Vas-tu faire d'autres swaps? Alors oui, je compte faire d'autres swaps parce que j'adore vraiment le concept, j'adore faire les cadeaux, j'adore ouvrir les miens aussi, forcément. Mais voilà, donc j'aime vraiment le concept, donc oui, je compte en refaire d'autres. Ensuite, une question de Une Ponette Blanche. Coucou, Liska vient de quel élevage? Merci, j'espère passer dans ta vidéo. Alors, donc voilà, tu y passes, j'espère que ça te fait plaisir. Liska elle vient de l'élevage de la Baie des Blancs, donc qui est près du Mont-Saint-Michel, qui est un élevage uniquement de bergers blancs suisses. Donc si jamais vous en voulez un, je vous le conseille vraiment, c'est vraiment des beaux chiens, les éleveurs sont superbes, sont super. Je ne vais pas juger leur physique, hein. Non mais ils sont vraiment à l'écoute de leurs clients, ils sont à l'écoute de leurs chiens, ils font bien attention au mariage qu'ils font et tout ça. Donc vraiment les yeux fermés, je vous le recommande. Ensuite, une question de Soelia Dutranois. Je suis désolée. Alors, est-ce que tu envisagerais d'avoir un autre chien? Donc oui, j'envisage d'avoir un autre chien, mais alors pas tout de suite par manque de place, comme je le disais tout à l'heure, je suis en appart, ce serait pas raisonnable de prendre un autre animal, donc voilà. Et est-ce que tu sais faire... Alors non, est-ce que tu vas faire des sauts d'obstacles avec ton cheval? Donc oui, et j'en fais déjà. Pour l'instant, je fais pas encore de concours avec elle, parce que ça fait jamais que 3 semaines que je l'ai. Donc pour l'instant, je me mets bien avec elle, j'apprends à la connaître. Elle apprend à me connaître aussi. Donc voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas de concours, mais je compte en faire. Et d'ailleurs, plus en dressage qu'en obstacle. Ensuite, une question des aventures de Jaika qui me demande dans quelle région est-ce que j'habite. Donc je suis de Pays de la Loire. Liscounette, ah viens, oui. Tu veux jouer? Ensuite alors, une question de Rosée Blanche. Est-ce que toi aussi ton cheval il est malin, il vole les pommes quand t'es à côté? Alors moi elle va pas voler les pommes, mais alors c'est un vrai radar sur pattes. Dès qu'il y a une carotte, un petit bonbon, une petite pomme, quelque chose, vous pouvez être sûr qu'elle va la sentir. Et vu que c'est encore un bébé, en fait dès qu'il y a des choses comme ça, elle commence à bouger dans tous les sens, à machin, enfin du coup c'est mignon, donc on cède, on est un petit peu obligé. Ensuite une question de Cookie et Clochette qui me demande si je fais de l'agility avec Liska et mes races canines préférées. Donc bisous à toi.
Mes races canines préférées, c'est bien évidemment le berger blanc suisse et le chien loup de Tsarlos. J'espère que j'arriverai d'ailleurs à en avoir un peu plus tard, on verra ce que l'avenir me réserve. Et pour l'instant, je fais pas trop d'agility avec Liska, enfin j'en fais un petit peu de mon côté et tout ça, mais vraiment pas très souvent. Parce que j'ai pas envie d'abîmer ses hanches et tout ça, j'ai envie qu'elle soit vraiment finie de façon musculatoire. De façon musculaire et osseuse, donc voilà, j'attends encore un petit peu, mais là comme je le disais, elle approche les 1 an et demi, donc je vais bientôt commencer un peu plus sérieusement à faire ça avec elle. Alors ensuite, une question de Kian KLN qui me demande c'est quoi le jouet préféré de Liska, est-ce qu'elle est plutôt calme ou excitée? Alors bisous à toi Kian. Déjà plutôt calme ou excitée, en fait Liska elle est les deux. Quand on va être en extérieur, elle va être excitée, mais alors comme je sais pas quoi, et dès qu'on est à la maison, elle va être toute calme. C'est-à-dire que si moi je suis posée dans le canapé dans le salon, et ben elle est posée soit à côté de moi, soit dans son panier. Mais voilà, dans la maison en fait on l'entend pas. Par contre quand il y a des gens extérieurs qui rentrent dans la maison, alors là il y a le petit quart d'heure foufou où il faut absolument qu'elle joue et qu'elle saute sur les personnes. Mais sinon elle est relativement calme à la maison, mais alors dehors là d'ailleurs... J'ai voulu pour une fois faire une vidéo où elle était à côté de moi et en fait vous voyez elle fait des allers-retours machin, elle court dans tous les sens, donc voilà. En extérieur elle est vraiment excitée comme une puce. Et alors du coup pour le jouet préféré de Liska, c'est donc là je l'ai pas parce que le dernier elle l'a détruit. C'est moi je sais que je les trouve chez Jardiland, là, les espèces de petites peluches toutes plates avec des poètes dans la tête et dans la queue. Où ouais c'est un petit doudou et tout ça. Alors elle adore, elle joue tout le temps avec, elle s'éclate. Donc une petite question de Mila et Stéphanie qui me demandent où est-ce que j'habite. Donc comme je le disais, je suis en Pays de la Loire, je suis de Saint-Nazaire. Si jamais il y a des gens qui sont du coin, n'hésitez pas à me le dire. Ça me ferait plaisir de vous rencontrer en fait. Donc voilà. Et alors est-ce que je fais un sport avec Liska? Je fais pas de sport particulièrement, je fais un petit peu de tout, des fois je vais faire du vélo avec elle. Courir, moi je supporte pas courir donc je ne cours pas avec elle, mais elle court autour de moi. Je fais un petit peu d'agility et puis voilà, après je fais pas vraiment de sport avec elle, je fais un petit peu de tout et voilà, elle est assez polyvalente. Ensuite on a des questions de Mélie Berger australien, alors je vais pas répondre à toutes parce qu'il y en a déjà où j'ai déjà répondu et puis voilà, et puis ça prend du temps de tout répondre. Alors moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec les petits chiens, je sais pas pourquoi mais c'est grand chien obligatoire et puis voilà quoi en fait. Et alors pourquoi cette race de chien et pas une autre? Et ben en fait à la base moi je voulais un berger australien et peut-être 1 an, ouais une bonne année avant que j'ai Liska, j'ai craqué. J'ai vu quelqu'un qui avait un berger blanc suisse et j'ai complètement craqué. Je me suis renseignée sur cette race, elle correspondait à 2000%. Qu'est-ce qu'elle fait là? Donc elle correspondait à 2000% aux critères que je recherchais chez un chien et tout ça. Je suis vraiment tombée amoureuse de la race, donc voilà, j'ai changé pour le berger blanc suisse. Donc ensuite, question qui me paraît un peu intéressante sont ses plus grandes qualités. Alors les plus grandes qualités de Liska, déjà c'est qu'elle est hyper affectueuse avec à peu près tout le monde à partir du moment où elle a passé la frontière de je défends mes maîtres. Après une autre grosse qualité c'est qu'elle est... elle est très attachée en fait à ses maîtres, même un peu trop, d'où la vidéo sur l'hyperattachement que je vous ai fait la semaine dernière d'ailleurs. Mais ouais du coup dès qu'on va aller dans l'extérieur et tout ça, même s'il y a des chiens, même s'il y a des trucs, il y a toujours un moment où elle va revenir, jamais elle va partir seule dans son côté. Elle fait toujours hyper attention où est-ce qu'on est et tout ça. Donc voilà, donc ça je trouve que c'est une grosse qualité aussi. Bon après elle est joueuse, elle est gentille, enfin vraiment c'est une crème Liska et voilà, elle a des millions de qualités. Alors après pour ce qui est de ses défauts, je dirais qu'elle est un peu trop protectrice, ce qui est une bonne chose et une mauvaise chose à la fois, mais elle est un peu trop protectrice. Dès qu'il y a quelqu'un qui passe devant notre maison, elle est là. Enfin, je sais pas si vous m'entendez, mais elle grogne, voilà. Et après, deuxième gros défaut, mais ça c'est dû à son âge, dès qu'il y a un chien, dès qu'il y a un cheval, dès qu'il y a une vache, dès qu'il y a quelque chose, il faut qu'elle aille jouer avec et tout ça. Donc c'est vrai que c'est un peu pénible des fois quand on veut se balader tranquillement et tout ça, qu'on puisse pas être vraiment tranquille en fait. Ouais, et puis je dis une vache machin, mais rien qu'une mouche, hein, ça peut nous embêter dans une balade, hein, donc voilà. Et alors pourquoi ce prénom pour ton chien? Alors ça c'était une longue histoire aussi. À la base j'hésitais entre Laika et Laska. Petite préférence pour Laska, mais en fait tout le monde me disait non mais ça fait trop Alaska, machin, elle est blanche et tout. Donc bref, voilà. Après entre temps j'ai un ami qui m'a dit qu'il allait avoir un chat, qu'il allait l'appeler Lila, et je trouvais ça mais tellement mignon, sauf que pour un chien j'aimais pas trop, mais pour un chat je trouvais ça méga mignon comme nom. Et du coup j'ai commencé à faire des mix avec Laska, le prénom que je préférais. Donc ça faisait Lila Laska.
Après on a réduit encore, ça faisait Lilaska. Et après ça a donné Liska et en fait j'ai trouvé ça assez génial. Donc voilà, Liska. Liskounettes, Liskounettes. Bah oui, fille. Donc on a Ilona CHLN qui m'a posé exactement la même question. Donc voilà, donc tu as la réponse qui a été citée juste avant. Alors on a Animalia FAQ qui me demande quel est le plus beau souvenir que tu as avec Liska. Et Liska est-elle peau de colle ou aventurière? Donc comme je le disais, Liska elle va être aventurière dans le sens où elle va aller fouiner partout, machin, elle est hyper curieuse et tout ça. Mais elle n'est pas tant que ça non plus parce qu'elle va toujours regarder où est-ce que je suis, elle va pas s'éloigner des masses dès lors où elle me voit plus en fait. Et ça c'est vraiment trop mignon, dès qu'elle me voit plus, elle commence à regarder partout, elle court dans tous les sens et tout et elle me cherche et c'est vraiment trop mignon quand elle fait ça. Et alors pour la question mon plus beau souvenir avec elle, bah en fait j'ai vraiment beaucoup de mal à y répondre parce qu'il y a plein de choses qui sont cool avec elle. Enfin, il y a des trucs qui sont tout bêtes, genre par exemple le rappel quand je me cache et que je la vois courir dans tous les sens en train de me chercher et tout, enfin, je trouve ça trop mignon et il y a plein de moments comme ça, donc voilà, vraiment c'est plus les mauvais souvenirs à la limite que je pourrais vous raconter que les bons souvenirs en fait, parce que c'est quasiment tout le temps. Ensuite, on a Serena qui me demande comment est-ce que je m'organise pour les vacances avec Liska. Alors, pour faire simple, il y a à peu près 2 types de vacances que je fais. Il y en a que je prends avec elle, donc là c'est dans des locations qui acceptent les chiens, forcément. Et sinon, j'ai une pet sitter qui me garde Liska quand je peux pas l'emmener avec moi. Ils sont généralement entre 5 et 6 chiens, donc comme ça, elle voit d'autres chiens, elle voit du monde. Ils peuvent refaire leurs petits trucs de meute et tout ça. Et à chaque fois, ça se passe super bien, donc voilà comment je m'organise. Ensuite, j'ai Chiara Dougas qui me demande si tu avais 500 € à dépenser pour Liska, ce serait dans quoi? Alors, si j'avais 500 €, je pense qu'il y aurait une partie, ce serait plein de jouets, plein de colliers, plein de petits trucs comme ça pour lui faire plaisir, des petites friandises et tout. Et il y a un appareil que j'ai vu, que je trouve trop délire. En fait, on le colle sur notre mur et il y a une petite webcam à l'intérieur. Et donc c'est relié à notre téléphone et donc quand on veut, nous on peut appeler notre chien et donc le chien il y a un petit écran aussi. Donc il peut nous voir, on met le téléphone hop comme ça devant nous et puis le chien nous voit et nous on voit notre chien. Et pareil, il y a une petite pédale en fait pour que notre chien il puisse nous appeler quand il veut. Donc il appuie sur la pédale, ça nous envoie un message sur le téléphone et on peut répondre à notre chien et comme ça on voit notre chien et lui il nous voit. Et je trouve ça vraiment trop cool. Il y a une autre fonctionnalité aussi, c'est pour mettre des petites friandises et dès qu'on appuie sur une touche de notre téléphone, il y a une petite friandise qui tombe et tout. Donc franchement ouais, je trouve ça vraiment trop délire et je pense que ce serait ça que je m'achèterais si j'avais les 500 €. Ensuite, tu préfères faire un stock de jouets ou de friandises? C'est une très bonne question. Je dirais plutôt les jouets quand... Enfin, j'en sais rien. Non, si, je pense que je dirais les jouets. Ouais, on va dire les jouets. Je sais pas trop pourquoi, mais on va dire les jouets. Et alors, quel est l'objet dont tu ne peux te passer pour Liska, que ce soit un collier, un harnais, type de friandise, un jouet ou un truc que tu adores vraiment? Alors sans vous mentir, je dirais que c'est l'aspirateur plutôt parce que sinon l'appartement ce serait une catastrophe. Donc ouais, je pense qu'il y a 2 objets, enfin même 3 en fait qui me sont un petit peu indispensables. Ah, il y a un petit beluga qui est en train d'atterrir pas très loin, c'est ça le bruit que vous entendez. Donc je disais le harnais pour pouvoir la tenir vraiment un peu n'importe où, avoir quand même un contact sur elle quand il y a du monde, quand il y a des choses qui se passent, voilà, du bruit, bref, des trucs. Je pense qu'une brosse aussi c'est quand même assez indispensable, donc ça ferait partie de mes objets dont je pourrais pas trop me séparer. Et le truc vraiment que j'adore, j'en parlais dans le swap d'ailleurs que j'ai fait avec Lily de la chaîne Mage Berger Australien, c'est le petit spray de chez Biogans démêlant qui rend son poil tout doux, qui permet de la brosser tout bien. Donc voilà, c'est un peu mes 3 indispensables je pense. Ensuite, on a une question de Christine Garde qui demande: Liska est-elle agressive avec les chats? Alors, Liska, elle est absolument pas agressive avec les chats, elle veut jouer avec, mais le problème c'est que... Mais le problème c'est qu'il y a certains chats qui sont un peu réticents et elle est un peu violente, enfin un peu speed dans ses mouvements et du coup les chats ils ont peur donc ils se braquent, donc voilà, mais alors en aucun cas elle est agressive avec les chats.
Ensuite, donc on a une question de So Orsia qui me demande si je pourrais faire un tome 2 pour convaincre ses parents d'avoir un chien. Donc oui, je pourrais, si ça peut vous faire plaisir, si ça peut vous aider. Donc j'en ferai une. Et est-ce que je compte avoir un autre chien et quelle race est-ce que ce serait? Donc comme je disais, je compte effectivement avoir un autre chien et j'espère que ça pourrait être un chien loup de Tsarlos. Ce qui est sûr, c'est que je reprendrai un autre berger blanc suisse. Je compte faire avoir une portée à Liska dans quelques années d'ailleurs. Si tout se passe bien, hein, si voilà, si les conditions sont favorables. Donc je pense que je garderai un de ces petits. Donc déjà ça me fera forcément un autre chien, mais ouais, un chien loup de Tsarlos, ça me ferait bien plaisir aussi. Et donc Mélie Berger australien qui m'a mis une deuxième série de questions, mais par rapport à mon cheval cette fois. Donc pourquoi est-ce que j'ai eu un cheval? C'est quelque chose, en fait j'en avais quand j'étais beaucoup plus jeune. On s'en s'est séparés pour diverses raisons. Et c'est vrai que ça faisait 2-3 ans que je prenais des demi-pensions et tout ça, mais j'avais vraiment envie de ravoir le mien. Je tombais jamais sur le cheval qui me correspondait, je faisais des recherches et tout ça. Et là en fait j'ai craqué sur Belém, ça a été un vrai coup de cœur. Donc voilà, ça a été... On voulait pas spécialement prendre de cheval cette année, on voulait plus attendre l'année prochaine. Mais voilà, un coup de cœur ça se contrôle pas, donc voilà, donc on l'a prise plus tôt. Donc mon cheval c'est une femelle, elle s'appelle Belém. Alors, est-ce que le cheval il est à moi ou à ma famille? En fait c'est 50-50, je suis sa propriétaire à 50% et ma belle-mère aussi qui fait beaucoup d'équitation en fait est propriétaire à 50%. Donc c'est notre cheval à toutes les deux. Et alors après, vas-tu le voir souvent pour t'en occuper? Alors j'y vais quasiment tous les jours en fait. Je pense que je dois faire du 15-5 jours par semaine, un truc comme ça. Donc voilà, donc oui j'y vais souvent. Et donc pareil, Solène Monet qui m'a reposé des questions quand j'ai dit qu'on pouvait en poser sur le cheval aussi, qui me demande sa race, pourquoi l'as-tu, que fais-tu comme discipline avec lui et pourrais-tu nous le montrer en vidéo? Donc sa race, c'est une lusitanienne, donc 100% lusitanienne qui vient d'un élevage pas très loin de chez moi. Donc pourquoi l'as-tu eu? Je l'ai expliqué tout à l'heure. Que fais-tu comme discipline avec elle? Alors comme discipline, je fais beaucoup de dressage, c'est vraiment, en même temps le lusitanien c'est un cheval de dressage, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est vraiment optique dressage à fond, j'ai envie de m'y mettre vraiment bien parce que en fait plus je grandis et plus j'apprécie le dressage. Avant j'étais vraiment obstacle, mais maintenant j'apprécie de plus en plus le dressage. Donc voilà, je fais un petit peu d'obstacle avec, et puis un peu de balade, un peu de choses comme ça, et puis voilà. Et alors oui, je compte vous la montrer en vidéo, je ferai une petite vidéo présentation, je parlerai d'elle, un peu le matériel que j'ai, voilà. Vous la verrez à pied, puis quand je serai dessus, donc voilà, il y aura une petite vidéo qui devrait arriver, alors pas tout de suite parce que j'en ai déjà prévu d'avance, mais oui je vous ferai une présentation de Belém. Ensuite on a Doudoune Chanel qui me demande si je me maquille. Alors, dans la vie de tous les jours, il y a une bestiole qui m'a foncé sur la joue là. Donc dans la vie de tous les jours, je me maquille jamais, tout simple. Enfin, j'adore le maquillage, mais je me maquille jamais parce que je pars du principe que je préfère qu'on remarque le jour où je serai maquillée plutôt qu'on remarque le jour où je ne serai pas maquillée. Donc voilà, après pour les vidéos, vous me voyez assez régulièrement maquillée, tout simplement pour que ce soit plus joli pour vous, plus agréable à regarder, et puis voilà. Mais sinon je me maquille vraiment que en soirée, que si j'ai un mariage, si j'ai je sais pas, une cérémonie, quelque chose, enfin que pour les gros événements. Ensuite j'ai une question de Lorbou qui me demande si je me maquillais souvent ou pas parce que t'es trop forte, t'es mignonne. Et quelle était ta marque de maquillage préférée? Donc même réponse que pour la question précédente. Ma marque préférée je dirais que c'est Too Faced, voilà, et depuis peu Kat Von D aussi. Donc voilà. Plutôt thé ou café? Je dirais thé à 100%, le café j'aime pas ça, mais alors pas ça du tout. Alors qu'est-ce que j'aime et que je n'aime pas sur YouTube? Alors ce que j'aime sur YouTube c'est de faire des vidéos, machin, tout ça, j'adore vraiment ça. De pouvoir vous répondre, de pouvoir vous parler, ça c'est vraiment un aspect que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je réponds à tous les commentaires en fait, et si jamais je vous réponds pas c'est que c'est un oubli, vous êtes passé à la trappe. Mais vraiment j'essaye de vous répondre à tous parce que j'aime l'échange qu'on peut avoir entre nous. Et alors ce que j'aime pas sur YouTube, c'est tous les gens. Il y a des vidéos par exemple où je dis, je sais pas, que... tiens, dernier exemple, c'était sur ma vidéo où je parle de l'arrivée de Liska quand elle était à la maison, du premier jour, de comment va falloir réagir et tout ça. Et je dis que les chiots, ils vont plutôt pleurer parce qu'ils quittent leur maman, ils quittent leurs anciens maîtres, ils quittent leurs frères et sœurs et tout ça. Ils vont chez vous, ils vous ont peut-être jamais vu de leur vie, donc forcément ils vont pas être là, waouh super. Donc je dis qu'ils vont pigner, qu'ils vont pleurer, que machin, mais que ça va se calmer au cours des choses. Et là il y a une fille qui me sort que
que je dis n'importe quoi, que ma vidéo elle est inutile, qu'elle a eu 2 chiens et qu'ils ont jamais pigné, machin, tout ça. Donc ce que j'aime pas en fait sur YouTube, c'est les gens comme ça qui ne savent pas que chaque chien va réagir différemment, que ce que je dis ça peut ne pas marcher avec les leurs, et voilà, qui pensent que tous les chiens vont marcher exactement pareil, que si je dis il va pigner, que si, enfin voilà. C'est ce côté-là que j'aime pas sur YouTube en fait, les gens qui savent pas faire la part des choses et qui savent pas que je peux pas parler de chaque chien différemment, c'est pas possible. Et donc gros bisous à toi Laure aussi pour ton petit message, à chaque fois tu mets plein de commentaires et merci beaucoup. Ensuite on a Loloka qui me demande si je fais du canicross ou du cani-VTT avec Liska. Donc je ne fais ni l'un ni l'autre, comme je disais courir je supporte pas ça. Cani-VTT je pense qu'on en fera un petit peu plus tard, pour l'instant on fait du vélo comme ça sur le bord de mer, des petits chemins et tout ça. Et elle est plutôt sage, elle reste plutôt bien aux pieds, bien à côté, donc ça c'est cool. Donc peut-être développer un peu plus cette partie là, mais canicross jamais. Ensuite on a un message de Faustine Voltaire Royal. Coucou, je suis fan de toi, où habites-tu, où as-tu su tout ça pour les chiens, peux-tu m'envoyer un selfie de toi avec Liska, t'es trop belle, je t'adore, j'aimerais trop te rencontrer, très gros bisous et salut. Alors merci beaucoup Faustine pour ton message, il est vraiment adorable, gros bisous à toi aussi. Alors où est-ce que j'ai eu su tout ça pour les chiens? C'est en fait donc déjà j'ai fait des études de bio, donc là on en apprend un sacré paquet, notamment sur les chiens mais pas que. Liska, c'est un terrier ça. Ouais. Donc voilà. Après j'ai énormément discuté avec des professionnels de tous les milieux, de plein de parties. J'ai voulu devenir éducatrice canine à un moment aussi, donc voilà, je me suis beaucoup renseignée là-dessus. J'ai eu des cours là-dessus et tout ça. Donc c'est un tout en fait. Et alors oui, je pourrais t'envoyer un selfie avec Liska si ça peut te faire plaisir. T'auras qu'à me contacter, je sais pas, sur Facebook ou quelque chose comme ça et je pourrais t'en envoyer un. Donc voilà, c'était les dernières questions pour aujourd'hui. Je referai une FAQ si ça peut vous faire plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!